Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. C'est toujours un plaisir pour moi de venir échanger avec vous sur des préoccupations qui peuvent être les nôtres, qui peuvent être la mienne et qui peuvent être celles de beaucoup d'entre nous ou beaucoup d'entre vous. Ces préoccupations sont d'abord d'ordre africain, sont d'abord d'ordre francophone et puis sont d'ordre humain en général, sur des questions existentielles, mais liées à ces différentes thématiques que je viens d'évoquer. J'ai posté sur ma page Facebook la géographie autrement. Et pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce thème, la géographie autrement? Effectivement, c'est parce qu'ici au Canada, je me rends compte qu'on n'enseigne pas la géographie dans les établissements. La géographie au Canada n'est pas une discipline académique à part entière, n'est pas une discipline scolaire à part entière. Et ça se voit sur le niveau de culture générale, ça se répercute sur le niveau de culture générale très faible des Canadiens. Je veux dire des enfants nés au Canada qui se réclament canadiens. Ils ont un niveau de culture très faible. Quand j'ai posté pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la géographie au Canada, il y a des réponses qui me sont venues. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'histoire, parce que nous, en Afrique et dans l'espace francophone, on relie généralement l'histoire et la géographie, c'est spontané. L'histoire et la géographie sont des disciplines sœurs qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Donc on ne saurait parler de la géographie sans parler de l'histoire. Mais dès qu'on arrive dans des niveaux un peu avancés, au niveau universitaire, la géographie, l'histoire et la sociologie deviennent assez proches. Si bien que même les spécialistes en géographie sont bien outillés pour débattre des questions sociologiques et des questions d'histoire. Et vous le constaterez, dans la plupart des disciplines en Afrique, dès qu'on fait une thématique, un sujet de recherche, un projet de recherche, en géographie, on commence toujours par une brève présentation historique de la question. Et vice-versa, en histoire, on commence toujours par une brève présentation géographique. Donc, un de mes enseignants nous disait toujours, la géographie, c'est l'histoire du présent et l'histoire, c'est la géographie du passé. C'est la raison pour laquelle ils sont très imbriqués. Je répète, la géographie est l'histoire du présent, dont on parle au présent, et l'histoire est la géographie du passé, ce qui s'est passé avant dans un espace précis. Donc, quand on se heurte, quand on vient d'Afrique ou d'ailleurs et on arrive au Canada et qu'on se heurte à une telle situation, on doit bien se poser la question. Pour connaître pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la géographie au Canada, je vous demande de vous installer confortablement. Nous allons apporter un premier élément de réponse. Et le temps de vous installer, likez cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification et surtout abonnez-vous auparavant. Abonnez-vous pour permettre de liker et de pouvoir bénéficier de la prochaine vidéo. Parce que nous allons faire cette vidéo en séquence au fur et à mesure qu'on va avancer nos recherches. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc à la chaîne Azania African. Nous avons dit pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la géographie au Canada. C'est une question curieuse, mais qui est bien réelle. Dans tout le Canada, et même peut-être en Amérique du Nord, la géographie n'est pas une discipline très prisée. Tant à l'école primaire et l'école élémentaire
qu'à l'école secondaire et même au niveau universitaire. Nous disons tantôt que la géographie est très liée à l'histoire. Mais ici, il fait une réelle rupture entre la géographie et l'histoire. Si la géographie n'est pas très intéressante, l'histoire encore au niveau universitaire ou à partir de la fin du secondaire peut être enseignée aux enfants. On peut commencer à leur raconter l'histoire de l'Europe, l'Antiquité, et on effleure un peu les questions d'Égypte pour leur donner une idée de leur passé historique. Et à l'université, on va trouver dans beaucoup d'universités qui a l'histoire de l'Asie du Sud-Est, l'histoire de la Chine, l'histoire du Japon, l'histoire de l'Amérique latine. Mais l'histoire de l'Afrique, on enseigne très peu dans les universités. Donc nous allons commencer par l'histoire de l'Afrique, par l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'on enseigne très peu l'histoire de l'Afrique dans nos universités? Si vous vous rendez compte des principaux enseignants ou les principaux départements d'histoire, quand on parle de l'histoire du Japon, vous allez vous rendre compte que c'est un nom japonais. Quand on parle de l'histoire de la Chine, vous allez vous rendre compte que c'est l'histoire de la Chine. C'est un Chinois qui dispense ce cours. Quand vous parlez de l'histoire de l'Inde ou l'histoire de l'Asie du Sud-Est, c'est quelqu'un originaire, c'est un professeur de rang magistral, c'est un professeur de grade universitaire qui enseigne cette discipline-là. Et on vous dit l'histoire de l'Amérique latine, c'est également quelqu'un de l'Amérique latine qui enseigne. Un Vénézuélien, un Colombien, un Argentin de l'Amérique latine qui enseigne. Or, maintenant, quand on parle de l'histoire de l'Afrique, cela voudrait dire qu'il faudrait trouver un Africain pour enseigner. Or, en repoussant les Africains, on ne pourra pas ouvrir donc une discipline concernant. C'est ainsi qu'on met près de 30 millions de kilomètres carrés hors jeu. Pourtant, ils ont une histoire à faire valoir, mais qu'on tend à ignorer. Donc, l'Afrique, il faut que pour comprendre déjà cela, on part du fait que l'Afrique est très ignorée, est très malmenée, ainsi que son histoire. On peut avoir quelques bribes de cours d'histoire par-ci par-là, notamment dans les provinces de l'Est au Québec, mais ces cours d'histoire ne sont pas enseignés par les Africains. L'histoire de l'Afrique, ce n'est pas enseigné par des Africains. Des questions d'histoire liées à l'Afrique ne sont pas enseignées par des Africains. Ce sont des jeunes étudiants qui, curieux de cette thématique, se sont intéressés et puis qu'on leur a confié. Parce que si vous vous rendez compte, ils n'ont pas fait de recherches en Afrique. Ils vont dispenser ces cours d'histoire sur la base des connaissances, des mauvaises connaissances qu'ils ont reçues, des préjugés qu'ils ont reçus de l'Afrique. Ils n'auront pas visité l'Afrique. Ils parleront très peu de langue d'Afrique, alors que les autres enseignants sont bien outillés dans leur culture, ajoutée à l'académie qu'ils essaient de transmettre. Ils essaient de transmettre eux-mêmes. Donc, de ce point de vue, vous comprenez que la géographie ne peut pas être enseignée. Parce que la géographie maintenant part de l'espace, part du concret. De l'histoire, on peut encore essayer de raconter des histoires. Excusez-moi la tautologie. Mais la géographie va s'appuyer sur des faits concrets, sur un espace qu'il faudra définir, sur une cartographie précise. Et en partant de là, vous comprenez que s'il faut s'appuyer sur ces outils, sur la réalité, sur le concret, cela va mettre à défaut les préjugés qu'on a souvent véhiculés sur le monde en général et sur l'Afrique en particulier. Et je veux prendre une thématique à mon niveau parce que je vous ai dit, c'est un sujet sur lequel je vais encore travailler. Je veux poser des questions à des universitaires, des enseignants universitaires africains pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la géographie dans les écoles, ou des enseignants de géographie venant d'Afrique avec moi mais qui dispensent une autre matière que la géographie et qui ont de la peine à faire valoir cette discipline dans les institutions académiques dont ils font partie. Sur ce, je veux donc poursuivre mes recherches. Mais pour vous dire que si on prend un exemple, un seul exemple, la question de développement préoccupe beaucoup de gens en Afrique. On essaie de nous bombarder les gens sur le développé, les pays en développement, les pays sous-développés, le développement. Mais quand on vous donne les définitions du développement, les définitions du sous-développement, parce que le cours de sous-développement en Afrique, on l'enseigne à rebours. Cela voudrait dire, quand on dit que le sous-développement, on essaie d'abord de vous dire ce que c'est que le développement et à partir de là, de vous définir les critères du sous-développement, sans vous dire ce que c'est que
le sous-développement en lui-même, mais on vous définit les critères du sous-développement. Et lorsqu'on vous définit tous ces critères, je prends par exemple un premier critère du sous-développement, c'est l'espace physique. On vous dit que les pays sous-développés habités sont plus dans la zone chaude, dans la zone tropicale chaude. Et c'est un facteur négatif ou nocif à leur croissance, à leur développement. Mais lorsque vous vivez ces conditions-là et que vous arrivez maintenant dans les zones tempérées, notamment aussi au Canada, parce qu'en Europe, le climat est encore un peu tolérable. Mais lorsque vous arrivez au Canada, et particulièrement à l'est du Canada, ou sur un climat continental froid, sec, très sec, et avec un été très chaud, très sec également, vous vous rendez compte que les conditions climatiques qu'on a en zone équatoriale et en zone tropicale africaine sont des conditions idéales pour un développement. Parce que comment comprenez-vous que les routes peuvent survivre ici avec les conditions extrêmes? Quand en été, on passe à 35 degrés pendant plusieurs semaines. Et en hiver, on va à moins 25 degrés pendant plusieurs semaines. La neige recouvre l'espace pendant plusieurs mois de l'année. J'ai vécu pendant 6 mois dans la neige au Québec, à Montréal. 6 mois sous la neige. Présentement, en Vancouver et en Colombie-Britannique, nous sommes déjà au début du printemps. Les plantes commencent déjà à bourgeonner. Les plantes fatiguées d'attendre le printemps commencent déjà à bourgeonner. Alors qu'à Montréal, ils sont encore sous la neige. Quand vous vivez ces conditions, vous comprenez qu'il faut un effort surhumain pour pouvoir avoir des infrastructures durables. Parce que non seulement la neige va provoquer l'épigastie, c'est-à-dire l'éclatement des roches à cause du froid intense, mais également l'été viendra parachever ce travail en hiver, ce qui fait qu'il faut rafistoler à chaque saison ou après quelques années la qualité des routes ou la qualité des infrastructures. Parce que s'il n'est pas atteint par le froid, il est atteint par la chaleur. Or, en Afrique, nous ne sommes pas dans ces conditions. Non seulement les conditions sous les tropiques sont très constantes, mais également, ce n'est pas exagéré. Or, partant de là, vous comprenez que voilà un premier mensonge qui a été diffusé. La géographie autrement, dont nous voulons démontrer les mensonges que j'ai reçus comme enseignement et que j'ai transmis également. Donc, la géographie autrement se veut de déceler ou d'apporter une lumière sur les questions de géographie qui sont mal élucidées. Et on a éludé cette thématique exprès ou pas, là on ne saura jamais le dire. Mais je vais apporter une lumière sur ces faits et je vais vous poser des faits concrets sur lesquels nous allons analyser. Donc retenez pour aujourd'hui que l'essentiel de la géographie, en attendant vous apporter des éléments concrets, qu'on nous enseigne en Afrique est une géographie basée sur le mensonge. Et nous allons étaler ce mensonge au fur et à mesure. Je vous ai pris un cas sur une thématique. Ça peut être une thématique philosophique, la question de développement et de sous-développement. Mais nous allons prendre également d'autres thématiques qui sont plus concrètes et que certains pourront voir. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur ces sujets, en attendant que les recherches avancent et que je consulte également les autres collègues, vous mettez un pouce, vous vous abonnez, vous allez également cliquer sur la notification pour ne pas perdre la prochaine vidéo. Et si vous avez un aspect de la géographie sur lequel vous voulez avoir une lumière, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Notre équipe va se charger d'analyser et de fixer l'ordre de présentation de ces éléments. Sur ce, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine vidéo. Parce qu'après avoir énuméré l'argument physique, nous allons y revenir en détail avec des éléments ici, aussi bien qu'en Afrique, à chaque fois, réel. Nous allons passer à d'autres éléments plus sérieux et plus intéressants. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. À demain.